ce moment à l'Assemblée nationale, il y a la loi de programmation militaire qui est votée. C'est l'organisation des budgets de l'armée française qui est décidée pour une période donnée, avec des investissements donnés. Et donc il y a des tas d'auditions, et c'est le Parlement qui doit au final, même s'ils ne se sentent pas vraiment impliqués dans les décisions, mais en tout cas, doivent voter au final les investissements militaires du pays. Et donc là, ils sont en train de voter la loi de programmation militaire entre 2024 et 2030. Donc évidemment, il y a une augmentation massive des budgets militaires, de plus de 40%. Donc les budgets militaires de la France vont quasiment doubler là dans les 15 ans qui vont venir. Comme je vous le répète à chaque fois, et comme le disent les généraux, les experts de l'OTAN, tout le monde se prépare à un affrontement massif vers 2030. Donc c'est pour ça, c'est l'horizon qui est pointé. Et donc on a le travail parlementaire en France, au sein de la commission de défense de l'Assemblée, avec pas mal de gens de gauche dedans, qui sont censés faire le travail de défendre les intérêts du peuple français, j'imagine, contre le poids croissant de l'armée dans le pays, avec tout ce que ça implique. On va voir s'ils le font ou pas et de quelle manière ils le font. Et donc on commence par un petit flashback sur la tradition de la gauche. C'est quand même important de le dire parce que sans contexte, on se dit toujours c'est mieux que rien. On se dit toujours c'est pas mal, ils font le boulot, ils font de belles déclarations d'intention. Il faut toujours montrer, donc il y a 2 semaines, je vous ai montré un petit exemple avec Jaurès et Liebknecht en Allemagne. Des pacifistes plus que déter et plus que solides au moment de la Première Guerre mondiale. Maintenant, on va faire un petit flashback grâce au site agauche.org. Agauche.org qui a connu un petit relooking il y a quelques jours, mais qui est quand même le site de référence à gauche pour les anti-militaristes, les anti-impérialistes. Le seul, on dirait d'ailleurs, donc je vais continuer de le citer ici. Et donc là, c'est un article d'il y a 2 ans. Non, d'il y a 1 an et demi. Mais qui disait déjà les choses. Il s'appelle « L'arc, les flèches et le refus socialiste communiste de l'arme nucléaire en 1972 ». Ça va parler du programme commun signé par le PC et le PS au début des années 70, qui va mener un petit peu plus tard à la victoire de Mitterrand en 81. Et donc dedans, c'était quand même assez radical comparé à ce qu'on a aujourd'hui. Comparé à ce que certains qualifient d'une extrême gauche bordélisatrice, ils ont l'air de rigolo comparé au programme commun du PS des années 70. Et donc là, c'est un focus sur le côté antimilitariste du programme commun. Ça va nous donner un point de référence pour juger les onglets suivants, c'est-à-dire ce que dit la gauche, entre guillemets, aujourd'hui. Parce que, voilà, les belles déclarations en temps de paix, c'est bien, mais quand ça commence à chauffer comme maintenant, c'est là où ça révèle vraiment la vraie volonté des gens et leurs vraies valeurs. Donc, la corruption capitaliste de la gauche gouvernementale est patente. Voici le passage du programme commun de 72 concernant l'emploi de l'arme nucléaire et de l'armée, ou plus exactement, du désarmement. Car le Parti Socialiste et le PCF prônaient alors le refus de l'armée de métier, la réglementation des ventes d'armes, l'abandon complet de l'arme nucléaire et l'affirmation du démantèlement de l'OTAN et du pacte de Varsovie. Qu'on compare cela aux derniers propos bellicistes de Jean-Luc Mélenchon. Là, il sort un tweet de Méluche de décembre 2021 qui dit « Mélenchon international » qui dit « Plusieurs nations ont démontré leur capacité à détruire des satellites en orbite basse. Les États-Unis, la Chine, la Russie. La France peut-être également. Si je suis président, je m'en assurerai. On ne peut aller à la guerre avec des arcs et des flèches. » Ok. Donc Mélenchon est pro-armes spatiales. Pour la gauche à l'époque, en 72, le programme commun était un compromis pour tenter de gagner la majorité. Désormais, c'est tellement à gauche que ça va bien trop loin pour toute la gauche participant aux élections. On voit à quel point il y a eu une décadence. Et comment il faut reconquérir le terrain perdu alors que la France s'aligne sur l'OTAN et la superpuissance américaine. Donc, je ne sais pas si je vous lis ça en entier, mais c'est quand même très intéressant. Si, allez, on y va. On y va. Le désarmement général universel et contrôlé sera l'objectif principal du gouvernement, dit le programme commun de la gauche en 72. Celui-ci fondera, pour la durée de la législature, sa politique de défense nationale et de désarmement sur les principes suivants. A. Renonciation à la force de frappe nucléaire stratégique, sous quelque forme que ce soit. Ok, ça c'est vraiment clair. Arrêt immédiat de la fabrication de la force de frappe française.
Reconversion, selon un échéancier précis, de l'industrie nucléaire militaire en industrie atomique pacifique, avec le souci de préserver les intérêts des travailleurs concernés. En aucun cas, les problèmes posés par cette reconversion ne serviront de prétexte au maintien de l'industrie nucléaire militaire. Ça, c'est vraiment... Je ne l'avais pas lu en fait, j'avais lu que l'article, mais je le découvre avec vous. C'est absolument solide. B. Arrêt immédiat des expériences nucléaires et adhésion au traité d'interdiction des explosions nucléaires et de non-dissémination des armements nucléaires. Très clair. Vous allez voir, c'est beaucoup plus clair que ce qui se dit en ce moment. C. Signature des traités internationaux conclus sur la limitation et l'interdiction de certains armements. L'initiative en faveur de l'extension de ces traités. Participation active à la conférence de Genève, ainsi qu'à toute autre conférence sur le désarmement. D. Je rappelle que tout ça, c'était en pleine guerre froide, hein, d'accord ? Pendant tout ce temps-là, dans les années 70 aussi, il y avait des menaces de guerre nucléaire tout le temps. C'est pas genre une décla en temps total de paix où on peut se permettre de dire ce qu'on veut, ça engage à rien. Non, c'était vraiment tendu. D'accord ? Proposition d'une négociation mondiale visant au désarmement nucléaire universel, à la réduction simultanée et contrôlée des armements, des forces armées et des budgets militaires. Aujourd'hui, il reste que le mouvement de la paix qui est contre le nucléaire et des vieux du PCF. Ouais, exact. Le mouvement de la paix, je les ai croisés dans une manif contre la guerre en Ukraine il y a quelques mois. Il n'en reste plus beaucoup. Mais c'est les héritiers de cette période-là. Cessation de toute vente d'armes et matériaux de guerre au gouvernement colonialiste, raciste et fasciste. Et là, il cite Afrique du Sud, il y avait l'apartheid à l'époque, Portugal, Espagne, Grèce. Et ça, c'était encore l'Espagne franquiste, oh là là. F. Stricte réglementation des ventes éventuelles d'armement à l'étranger. Ok. Soucieux d'assurer la sécurité de la France en tenant compte de l'état actuel du contingent européen, le gouvernement fondera sa politique de défense nationale tout à la fois sur la recherche de la sécurité collective et du désarmement, du respect de ses alliances et une réorganisation des forces armées françaises. Et là, c'est intéressant. Tout en refusant de réintégrer l'OTAN, la France ne s'interdira pas de conclure, si besoin, aussi bien des alliances défensives que des traités de non-agression. Dans la mesure où un système de sécurité collective européen l'impliquerait, des forces de l'armée française pourront y concourir. Dans le cadre de ces tâches de défense nationale, le gouvernement définira une stratégie militaire permettant de faire face à toute agression éventuelle, quel qu'il soit. Instrument de la défense nationale, l'armée sera exempte de toute mission de maintien de l'ordre intérieur, donc pas de sentinelle, pas de vigipirate, ou d'intervention extérieure de caractère colonialiste ou impérialiste, c'est-à-dire retrait de toutes les bases françaises en Afrique. Et on pourrait dire aussi, ils le disent pas, peut-être pas directement, mais aussi dans les dom-toms. Plus de contrôle parlementaire, ça, c'est encore maintenu aujourd'hui, c'est presque tout ce qui restera du programme commun de la gauche, c'est ça. Contrôle parlementaire. Toute orientation vers une armée de métier sera abandonnée. Les conditions assurant aux cadres professionnels leur dignité matérielle seront créées. Il sera procédé à l'organisation régionale des réserves. Le service militaire, égal pour tous, sera d'une durée de 6 mois. Donc là, on était peut-être à 10 mois à l'époque, dans les limites fixées par la loi. Les jeunes gens pourront choisir la date de leur incorporation en fonction des impératifs de leur emploi et de leurs études. Ce n'était pas le cas du tout à l'époque. On pourra faire aussi une émission spéciale sur le SNU et sur le service militaire. Moi qui ai 39 balais là, j'ai quand même un souvenir assez particulier de ce que c'était d'être gamin et de se dire qu'à 18 ans, des militaires allaient venir te rafler, te raser la boule et te prendre en otage pendant 10 mois dans une base militaire. J'ai évité ça de peu, mais je me souviens que toute ma jeunesse, j'y pensais quasiment tous les soirs. J'y pensais à comment éviter ça, qu'est-ce que j'allais faire quand j'allais me retrouver en otage avec des militaires. Et oui, c'est quand même un poids en moins sur les épaules pour les jeunes aujourd'hui, de même pas avoir eu à y penser une seule seconde. Et je sais que j'y suis passé de justesse. Je suis né en 83, moi. Je crois que c'est que à partir des gens nés en 79 que ça s'est arrêté. J'ai eu une grosse suée au moment où ils ont décidé de la date. Mais bref. Un statut démocratique du soldat et des cadres sera adopté. Les militaires pourront recevoir librement des journaux et périodiques de leur choix. Aucun obstacle ne sera mis à la diffusion du statut légal des objecteurs de conscience. C'est les gens qui refusent d'aller à l'armée. Ils ne seront ni pénalisés, ni favorisés par rapport aux autres jeunes gens. C'est ça, l'union de la gauche, et c'est ça, leur programme au niveau militaire. C'est-à-dire refus absolu de l'arme nucléaire, démantèlement nucléaire immédiat, multilatéral aussi, mais quand même immédiat, quoi. Et refus d'intégrer l'OTAN. Ok.
C'est la base. Et ensuite, évidemment, ils refusent pas le fait que un pays ait une armée et ils essaient de la rendre la plus démocratique possible, mais bon, voilà. Et donc, la LPM étant votée, là, par exemple, on va commencer par l'AFI. L'AFI qui a pondu ce document, ce gros document d'une 60aine de pages, bon, c'est pas énorme non plus, sur leur contre-proposition de la LPM. Loi de programmation militaire, notre vision. C'est porté principalement par Bastien Lachaud et est-ce qu'il y a les noms à la fin de ceux qui ont participé ? Non, mais ils sont quand même 3-4 à être très actifs dans la commission défense. Et donc on va voir, comparé à la gauche historique, donc on va pas tout lire parce qu'il y a quand même 60 pages. Non, alors déjà, focus sur l'aide à l'Ukraine, page 15. L'aide à l'Ukraine, tant humanitaire que militaire. Non, c'est bien deux choses différentes quand même. Les F-16, les Charles Leclerc. L'aide à l'Ukraine face à l'agression criminelle de la Russie est indispensable. La France doit prendre toute sa part en aidant l'Ukraine à repousser l'envahisseur. Condition nécessaire pour retrouver la paix. Je vous en parlerai dans une prochaine mission. Mais l'année dernière, il y avait des tentatives de négociation de paix portées par les Turcs, par les Israéliens, qui partent de beaucoup moins loin que ça en fait, et qui disent on fait un cessez-le-feu et on arrête de tuer les gens maintenant. L'AFI dit on choisit un camp. Et on fournit pas seulement de l'humanitaire, mais des armes. Livrer quelques Charles Leclerc est une action inutile, sinon contre-productive. Au contraire, la France doit proposer à l'Ukraine des capacités complètes. Donc on est encore dans la logique d'escalade. Dans la plupart du document, il dénonce surtout que la France ne soit pas assez indépendante en fait. Et il voudrait produire français, des bombes françaises, bombarder français, tuer français avec des baïonnettes françaises. Grosso modo, c'est ça. Ensuite, page 25, on a la partie sur l'arme nucléaire. Je vous rappelle, la gauche historique, le programme commun, c'est démantèlement de l'arsenal nucléaire, unilatéral et multilatéral, et reconversion dans l'industrie pacifique. L'AFI dit la dissuasion nucléaire est actuellement la clé de voûte de notre défense. Pour l'heure, disposer d'un arsenal atomique représente une garantie pour la sécurité des Français. Ah oui, on le voit tous les jours. En l'absence d'un processus multilatéral crédible, merci pour l'ICAN, pour le TIAN et pour tous les gens dans le monde entier qui s'arrachent les fesses, allez pour être poli, pour créer des traités de non-prolifération et d'interdiction d'armes atomiques, disent en l'absence d'un processus crédible de désarmement complet, nous ne souhaitons pas y renoncer. Donc l'AFI est pour l'arme nucléaire. Ils décrivent le dispositif nucléaire français. La dissuasion nucléaire protège les intérêts vitaux de la nation, dont la définition revient au président de la République. Donc, il ne dépasse pas le fait que c'est le président qui décide qu'est-ce que c'est qu'un intérêt vital pour la nation. Ok. Et donc il y a le bouton rouge, et qui peut décider à lui seul qu'est-ce qui a un intérêt vital ou pas, qu'est-ce qui nécessite de tuer des centaines de milliers de gens d'un coup. Ok, très bien la FI. Son caractère national doit être réaffirmé. Il s'agit d'une capacité strictement souveraine dans sa conception et sa mise en œuvre. Non, ils veulent pas dépendre de quelques grands frères que ce soit. Elle ne vise pas à servir de parapluie à quelque état allié que ce soit. Ah oui, voilà. Je vais pas vous lire ça, c'est quand même long, mais il y a 3 longs paragraphes ensuite qui décrivent que pour sortir de l'arme nucléaire, on va pas juste arrêter et démanteler les armes de destruction massive françaises. Il faut que ça se fasse par le haut. Il faut qu'on arrive à créer des armes encore pires et encore plus destructrices pour rendre l'arme nucléaire obsolète. Et donc il commence à parler des armes spatiales, il suggère des lasers, de satellites, pour faire flipper encore plus les autres peuples que d'une arme nucléaire qui serait obsolète. Et donc il propose de donner à la recherche des moyens d'avancer au plus vite dans cette direction, afin de disposer de moyens techniques pour prémunir la France de tout retard. La dissuasion de demain. Quoi. Il cherche à restaurer et étendre la portée des traités de désarmement abandonnés, notamment en y incluant la Chine. Donc en fait, les autres d'abord. Ah, et ensuite, ils disent tout ça à gauche. Ils disent tout ça parce que je crois que ça n'engage à rien. Que la France reconnaisse la légitimité de l'approche des promoteurs de l'interdiction des armes nucléaires en participant comme observateur au traité d'interdiction des armes nucléaires. Évidemment, hors de question pour eux de participer à l'interdiction des armes nucléaires. Par contre, on va regarder. Alors,
Mitterrand et Marchais, c'était pas non plus des révolutionnaires de dingue non plus. C'était pas des Liebknecht. Pourtant, ils étaient carrés sur un truc. On peut pas avoir d'armes nucléaires, on peut pas avoir d'armes de destruction massive et être crédible comme une force de paix. On peut pas être capable d'assassiner des centaines de milliers de gens et de les brûler vifs en un clic de bouton. Et se dire... et se dire de gauche. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors maintenant, on a le PCF. Le PCF qui est quand même l'héritier du programme commun, qui a quand même aucune raison de baltringuer là-dessus. Enfin, si, ils ont des raisons de baltringuer là-dessus. Ils révisent leur propre idéologie jour après jour. C'est honteux de leur part. Mais là-dessus, en tout cas, c'est le dernier parti qui maintient les apparences à ce sujet. Et donc, on a une tribune au moment du vote de la LPM, une tribune qui est publiée par des cadres du PC, qui est portée par Pierre Laurent, l'ancien boss du PC. Eux, ils demandent que le débat soit ouvert au peuple. Alors que s'ouvre en France la discussion de la LPM, j'ai fait le choix de m'exprimer aujourd'hui dans les colonnes du Monde, avec 5 de mes collègues parlementaires, c'est pas beaucoup non plus, membres du groupe GDR de l'Assemblée. Dans cette tribune, nous exposons les questions structurantes liées à notre politique de défense, qui doivent faire l'objet d'un grand débat. De l'Afghanistan jusqu'au Sahel, et aujourd'hui l'Ukraine, toutes les guerres récentes montrent l'échec des solutions militaires. La sécurité du monde appelle d'autres choix, dit Pierre Laurent. Santé, alimentation, sociale, énergie, climat, nous avons besoin d'une approche globale des insécurités mondiales. Pour le moment, ça n'engage à rien, loin de l'enfermement dans l'alliance militaire occidentale qui est l'OTAN. Et donc, il voudrait que la France rompe sa dépendance pour les opérations extérieures. Les OPEX, ces coûteuses opérations néocoloniales, se sont multipliées depuis 20 ans, avec des résultats calamiteux. Après le fiasco de Barkhane au Sahel, il est temps d'abandonner le modèle d'une armée de projection extérieure, bâtie au détriment des missions de protection du territoire national. Ok, ça n'engage pas à grand chose, mais ok. Cela implique des révisions structurantes. À quoi sert un nouveau porte-avions, d'accord ? Donc en fait, c'est comme les déclats de Roussel devant la commission de défense, il fait que poser des questions, le type. Il n'est pas très offensif non plus. À quoi sert d'être colonialiste ? À quoi sert d'être impérialiste ? À quoi sert d'avoir l'arme nucléaire ? Doit-on continuer ? Bon, j'aimerais bien qu'ils assument un peu plus. Mais admettons, rouvrir le débat sur la dissuasion nucléaire. Qu'est-ce qu'il dit sur ça ? Dans la nouvelle LPM, 54 milliards d'euros seraient fléchés vers la modernisation de notre force de dissuasion. C'est une somme considérable investie dans une technologie capable d'anéantir la vie humaine. Et ce alors que la doctrine française de non-emploi, je n'étais pas au courant de ça. Moi, je suis au courant de la doctrine française d'utilisation de l'arme tactique, de raser tout ce qui est à la frontière de la France si jamais on est en danger d'invasion. Mais ok. Les tensions internationales appellent à réévaluer notre politique de dissuasion, en lien avec le respect de nos engagements internationaux du traité de non-prolifération. Pourquoi refuser la nécessité pour la France d'accéder au statut du membre observateur ? Il fait que poser des questions encore. Reprendre l'initiative pour la paix. Avec la LPM, Macron parle d'avoir une guerre d'avance, mais ne risquons-nous pas d'avoir toujours une paix de retard ? Bon, ça c'est gratuit, c'est juste pour le jeu de mots. Les jeux de mots de boomer, c'est pas possible, mais bref. La diplomatie française doit être replacée au premier plan. Pourquoi ? Ok. Au service de la désescalade, de la paix, du désarmement. En Ukraine, en Afrique, au Moyen-Orient, que faisons-nous pour reconstruire des chemins durables pour la paix ? Reprenons-nous l'initiative contre la militarisation et le surarmement actuel ? Mais il fait que poser des questions en fait. La tribune de Pierre Laurent, il n'y a aucune déclat. Bon, peut-être qu'il y aura mieux dans les autres déclats du PC. Ça, c'est un élu du groupe du PCF à l'Assemblée de Papeete, donc c'est un élu de Polynésie. J'imagine qu'il va parler des essais nucléaires. Le choix opéré dans cette loi de programmation militaire d'investir massivement pour le renouvellement de la force de dissuasion nucléaire interroge quant à cet objectif de paix. C'est un choix qui vient heurter toutes les victimes des essais nucléaires français, à l'heure où l'État reconnaît difficilement encore aujourd'hui les conséquences humaines et environnementales des 210 essais nucléaires menés en Algérie et en Polynésie. L'île la plus proche de Moruroa, où a été tiré 193 essais nucléaires, c'est 300 km d'écart, c'est entre Paris et Clermont-Ferrand et Limoges. Est-ce que vous aurez accepté de faire tirer 193 essais nucléaires à Limoges pour le prix de la grandeur de la France? C'est bien qu'il y ait quelqu'un à l'Assemblée qui représente pour Mururoa, c'est bien qu'il y ait quelqu'un à l'Assemblée qui représente pour les victimes des essais nucléaires français, mais
Cette déclaration ne dit pas grand-chose non plus, elle fait encore que poser les questions. On continue, Roussel sur France Inter, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il va encore poser les questions pour faire semblant de représenter l'héritage du programme commun de 72, ou est-ce qu'il va dire des trucs concrets? La dissuasion nucléaire, aujourd'hui, elle a protégé le monde des guerres, des conflits, a empêché la guerre en Ukraine. Enfin, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'argent mis dans l'arme nucléaire sans pour autant empêcher de guerre. En revanche, le risque nucléaire n'a jamais été aussi présent avec un Poutine qui menace de l'utiliser et la menace n'a jamais été aussi forte depuis Hiroshima qui a fait des centaines de milliers de victimes. Donc nous demandons, nous, que la France participe véritablement au désarmement nucléaire mondial, pas de manière unilatérale. Nous... Aïe 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 aïe, toin. Disons, mais de manière multilatérale, notamment en participant en tant qu'observateur au traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est ce que nous demandons et c'est ce que je demanderai au ministre de la Défense. Donc il n'est pas non plus pour le désarmement unilatéral de la France, contrairement au programme commun du PC et du PS en 72. Lui, il est pour un désarmement multilatéral. Et il pointe du doigt, en fait, la Russie, qui serait le plus grand danger nucléaire pour lui. Alors peut-être qu'il dit ça en bon populiste pour dire, voilà, pour parler à la ménagère française qui aurait peur, elle, de se faire dégommer. On peut le comprendre, mais bon, pourquoi pas. Donc c'est encore des déclarations sans fond. Et ensuite, on a, alors là, c'est encore plus marrant, on a le PS. Alors le PS, ils sont carrément sur une autre ligne, ils assument totalement la militarisation de la France. Donc là, c'est Isabelle Santiago qui est une députée du Val-de-Marne, vice-présidente de la commission défense. Et donc, elle répond à un tweet qui dit contrairement à ce qu'annonce le député, la décision d'un deuxième porte-avions n'est pas actée, loin de là, il a l'air de le regretter. Un amendement porté, il me semble, par Isabelle Santiago au départ. Oui, amendement que j'avais déposé. Donc, Isabelle Santiago du PS, d'accord. Les gens qui ont signé le programme commun de 72, elle était peut-être pas née, d'accord. Elle était peut-être pas là, d'accord. Le PS a peut-être changé depuis, on dirait. En tout cas, elle est pour un deuxième porte-avions. Un deuxième porte-avions qui, faut le dire, les porte-avions, ça n'a rien de défensif comme arme. Absolument pas, d'accord. C'est une arme de projection d'où partent des avions qui peuvent bombarder et envoyer des armes nucléaires, ok. Il faut le dire, mais qui servent à rien dans la défense du peuple français métropolitain, quoi. Donc, c'est clairement une arme d'agression ou d'intimidation. Le PS, eux, ils sont clairement dans une attitude militariste. Tweet suivant, Isabelle Santiago. Amendement adopté, bravo. Deuxième zone maritime mondiale. La France doit pouvoir défendre sa souveraineté, notamment sur les fonds marins. Notre amendement qui vient d'être adopté en séance encourage le développement de drones et de robots sous-marins français. On parle de trucs militaires, là. On ne parle pas de drones scientifiques d'exploration. La France doit avoir une meilleure maîtrise des fonds marins pour défendre nos intérêts vitaux en mer. Les intérêts vitaux, je le rappelle, c'est un truc très flou, d'accord. Notre amendement permet de développer souverainement des drones et des robots sous-marins français. Quand elle parle de la France, deuxième zone maritime mondiale, c'est pas autour de Brest et autour de Bordeaux, d'accord. C'est en fait, si la France est deuxième zone maritime mondiale, c'est grâce aux colonies françaises qu'elle a réussi à garder. C'est-à-dire, ils ont quand même gardé pas mal d'îles partout, en Polynésie, dans les Caraïbes, on a la Réunion, etc. On a un bout des Comores. Et ben, ça fait que la France a justement cette deuxième zone maritime mondiale où chaque île minuscule que la France possède en Polynésie, par exemple, c'est des kilomètres et des kilomètres de zones maritimes qui ensuite appartiennent à la France, qui peuvent servir à des bases militaires, mais aussi à l'exploitation du poisson, d'accord, mais aussi aux ressources sous-marines. C'est du néocolonialisme aussi, hein. Donc le PS se vautre à fond là-dedans pour développer les drones militaires et les robots sous-marins. Bravo Isabelle Santiago. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Anna Pic, députée de la 4e circo de la Manche, du PS. Si nous tenions à saluer l'effort réalisé afin de garantir la crédibilité d'une dissuasion nucléaire à sa stricte suffisance, doctrine instaurée par François Mitterrand à laquelle nous sommes attachés et qui nous permet de garder notre autonomie stratégique au sein de l'Alliance Atlantique. Ah donc elle se base pas sur le programme commun de la gauche qui était assez ambitieux, elle se base sur la trahison de Mitterrand une fois qu'il était aux manettes. C'est ça la vraie gauche, c'est quand Mitterrand a trahi tous ses engagements. La crédibilité d'une... C'est ça mon héritage, dit-elle. Bon d'accord, encore quelqu'un du PS, pro-armes nucléaires, pro-OTAN.
et pro-militarisation. On n'est pas rendu quoi. Ça avance, on voit comment l'AFI, EELV, on n'a pas beaucoup parlé d'eux aujourd'hui d'ailleurs, et le PS aident à la militarisation de la France, font partie du dispositif de modernisation de l'armée française pour partir à la guerre contre ses rivaux ou les rivaux des États-Unis, peu importe, vu qu'on est dans le camp des États-Unis. Il n'y a rien qui est fait pour empêcher la guerre, il n'y a rien qui est fait pour ralentir, il n'y a rien qui est fait pour dénoncer en tout cas. À part des déclarations superficielles qui n'engagent à rien, comme ce truc d'être observateur du traité de l'interdiction des armes nucléaires. Ça sert à quoi si dans la même phrase ils disent que c'est pas crédible et qu'ils veulent conserver l'arme nucléaire? Faites au moins un discours de fond pour dire en quoi est-ce que c'est utile d'avoir l'arme nucléaire, en quoi est-ce que c'est vraiment dissuasif, en quoi c'est pas criminel après avoir vu les effets sur les gens d'Hiroshima. Ou assumer totalement que vous n'êtes pas de gauche et que vous reniez l'héritage de la gauche historique. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus.